Bonjour les culs! Barcelone a fait irruption dans la nouvelle saison, mais admettons-le, le début n'a pas été aussi spectaculaire que nous l'espérions tous. Le match contre le Rayo a été un véritable échec et c'est à ce moment-là que Hansi Flick a envoyé un message fort à l'équipe. L'ego tue le succès. Si le Barça veut répéter les triomphes de l'an dernier, chacun doit mettre de côté ses ambitions individuelles et se rappeler le principe fondamental de la saison passée. La victoire ne vient que lorsque l'équipe joue comme une seule. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le jour où le véritable Flickball est né, le 23 octobre 2024, lors du match Barcelone contre le Bayern, qui a complètement bouleversé l'idée que l'on se faisait du style de Flick. Ce jour-là, le Barça a réalisé sa prestation la plus éclatante en Ligue des Champions et a prouvé qu'il pouvait battre n'importe qui tant qu'il jouait en équipe. Nous poursuivons notre rubrique rétro sur la chaîne et votre soutien est vraiment important. Aimez cette vidéo car très bientôt, nous reviendrons sur la première demi-finale de la saison 2008-2009 contre Chelsea. C'est un match dont on se souvient autant pour les erreurs de l'arbitre que pour le football lui-même. Nous reviendrons sur les décisions clés, montrerons comment elles ont influencé le match et bien sûr, nous nous concentrerons sur les moments qui ont été défavorables à Barcelone. Mais il ne s'agit pas de crier au scandale, il s'agit d'analyser comment un arbitrage médiocre a influencé les deux équipes sur l'une des plus grandes scènes du football. Et maintenant, place à ce match épique au stade olympique Louis Company. C'est parti! Nous étions le 23 octobre 2024, Barcelone recevait le Bayern lors de la troisième journée de la Ligue des champions de l'UEFA. Les deux équipes, réputées pour leur pressing agressif et risqué, allaient offrir l'une des soirées de football les plus spectaculaires depuis longtemps. Barcelone évoluait dans un 4-2-3-1 nominal avec Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque et le rapide Rafinha sur l'aile gauche qui repiquait vers l'axe. À l'époque, Iñaki Peña gardait les buts, lui qui joue aujourd'hui à Elche. Parmi d'autres, il faut aussi mentionner les apparitions de Marc Casado et Fermín. Tous deux ont livré une performance cosmique ce soir d'octobre. Sous la direction de Vincent Kompany, le Bayern a également utilisé un 4-2-3-1 nominal avec Rafael Guerreiro sur le flanc droit de la défense et Joshua Kimmich en sentinelle. Très rapidement, un match dynamique et rythmé s'est installé, porté par le pressing haut et les lignes défensives avancées des deux équipes. Le Bayern a pressé en individuel sur tout le terrain dès les premières minutes, comme à son habitude. Guerreiro montait haut sur le flanc face à l'adversaire, tandis que Dayot Upamecano, plus proche du ballon, faisait face à l'ailier gauche du Barça, Rafinha. En conséquence, Barcelone a adapté sa relance au pressing du Bayern. L'objectif et l'idée de Hansi Flick était d'attirer les adversaires grâce à un avantage numérique d'un joueur supplémentaire en utilisant le gardien afin de créer plus d'espace derrière les défenseurs. En exploitant les mouvements adverses le long de la ligne haute du Bayern, le Barça cherchait à casser le marquage individuel et à prendre la profondeur derrière les défenseurs. De plus, il voulait constamment attirer les défenseurs centraux du Bayern hors de leur ligne défensive haute. Cette approche a fonctionné dès la toute première minute. Robert Lewandowski, en décrochant, a reçu un ballon d'Alejandro Balde, ce qui a poussé le défenseur central Kim Min-jae à sortir de sa position. Le ballon a ensuite été transmis à Pedri, qui faisait un appel, tandis que Fermín López se décalait sur le flanc et que Rafinha se recentrait sur la dernière ligne défensive. C'est ainsi qu'est survenu le moment de la passe entre Kimmich et Upamecano qui jouaient sur la dernière ligne. Cela a permis une passe en profondeur vers Rafinha, qui a pris l'avantage en vitesse sur le plus lent Kimmich. En conséquence, Barcelone a ouvert le score. C'était une percée brillante de Rafinha. La vitesse de toute l'attaque était phénoménale et le Barça d'aujourd'hui est vraiment loin d'atteindre de telles vitesses et une telle interprétation du football 1-0. Une autre variante du jeu de Barcelone face au pressing, orienté sur l'homme du Bayern, était similaire. À la 22e minute, ils ont brisé le pressing avec une passe verticale et une remise dans le demi-espace où Lamine Yamal a attiré Davies vers le centre, libérant ainsi le flanc. Marc Casado a trouvé de l'espace et a pu facilement jouer entre les défenseurs écartés. À la 28e minute, Lewandowski a de nouveau attiré Upamecano vers l'extérieur, a tiré et joué une passe verticale avec une remise, puis s'est engouffré dans l'espace libre. Ils ont attaqué avec audace la ligne défensive exposée du Bayern à pleine vitesse. Après l'ouverture du score, la tactique de Kompany a changé. Le Bayern a pris le contrôle avec un pressing haut-orienté sur l'homme. Les Catalans pressaient principalement au milieu de terrain en poussant la ligne défensive très haut pour éviter d'être repoussés vers leur but et pour resserrer l'espace entre les lignes, mais cela laissait d'immenses zones derrière les défenseurs. Le style de Hansi Flick reposait sur une tactique risquée, des pièges du hors-jeu agressif afin
afin que le Bayern ne puisse pas exploiter ces espaces. À la 16e minute, les défenseurs et milieux défensifs du Barça sont montés si haut qu'ils ne se trouvaient qu'à 2 mètres du porteur du ballon. Dans le schéma de Flick, Barcelone défendait en 4-2 en avançant la dernière ligne et en laissant 2 milieux défensifs juste devant elle. Parfois, il redescendait même plus bas, créant ainsi une ligne défensive de 5 ou 6 joueurs. En pressant en diagonale vers le ballon, le Bayern cherchait à créer une supériorité numérique près du porteur. Ils n'ont pas permis à Kane ou Müller de les sortir de leur position et ont cherché à contrôler le jeu même sans le ballon. Mais le principal problème du Barça était le manque de pression sur le porteur du ballon du Bayern depuis la première ligne de pressing. Le Bayern a rapidement trouvé une solution avec des courses dans les zones libres et des changements de jeu en diagonale. Ils attaquaient l'espace derrière les défenseurs, surtout après que le Barça soit monté. Les latéraux du Bayern se positionnaient dans le demi-espace derrière les ailiers, créant des situations de 2 contre 1 face aux latéraux du Barça après les changements de côté. Dans la construction, le Bayern surchargeait le demi-espace avec Kane, Kimmich, Pilinha, Guerreiro et Davies, trouvant constamment l'homme libre, le plus souvent Guerreiro. En conséquence, Barcelone avait du mal à récupérer le ballon au milieu de terrain et comptait sur sa ligne défensive haute pour stopper les courses du Bayern. Cela a mené au but encaissé, 1 partout, puis Barcelone a repris le contrôle. Après l'égalisation, le Bayern a réduit l'intensité de son pressing et le Barça a pu construire calmement depuis l'arrière grâce à la technique de Pedri et Lamine Yamal. Barcelone a montré une grande capacité physique. À la 26e minute, Rafinha et Lamine Yamal ont tellement pressé la défense de Kompany que Neuer a failli encaisser, à quelques centimètres près. L'élément le plus important a été l'ajustement tactique. Pedri dans le demi-espace gauche et Casado dans le droit ont commencé à presser leurs adversaires en individuel, tandis que les autres continuaient à jouer en zone. Cela a permis aux Catalans de diriger le jeu du Bayern vers un seul côté et de presser l'adversaire de façon serrée à cet endroit, abandonnant les pièges du hors-jeu dangereux. Le jeu s'est déplacé dans la moitié de terrain du Bayern. L'absence de Jamal Musiala s'est particulièrement fait sentir pour les visiteurs, car il aurait pu permettre à l'équipe de sortir du pressing. Mais le Barça a su exploiter ce facteur avec brio. Grâce aux erreurs du Bayern, le Barça a réduit l'écart à 1 but. Koundé a attiré Gnabry en profondeur, libérant de l'espace pour Lamine qui, après avoir reçu une passe de Cubarsí, a remarqué l'appel de Mime. Il convient également de souligner les actions de Rafinha, qui a aidé Lopez à gagner quelques secondes et à déstabiliser la position de Kim. Et dans l'instant final, Formim a remporté la course face à Upamecano et Neuer, et Lewandowski a inscrit l'un des buts les plus faciles de sa carrière. Et regardez comment Formim a intelligemment remporté le duel avec Kim grâce à une légère poussée dans le dos. Un véritable cours magistral. Sous cet angle, ce geste de génie du milieu de terrain est encore plus évident. C'est ce que j'appelle un QI footballistique élevé. Ensuite, l'équipe a utilisé la vitesse de Rafinha pour lancer des contre-attaques. Les 2 buts pour porter le score à 3-1 puis 4-1 sont venus d'interceptions et de passes diagonales vers Rafinha qui a dépassé la défense plus lente du Bayern. Au ralenti, ce moment était particulièrement magnifique. Et quel jeu de jambes impressionnant de la part du capitaine. D'abord, Caicedo a réalisé une diagonale phénoménale, puis Rafinha a tout simplement détruit Guerreiro et Upamecano. Aucun des deux n'a réussi à arrêter ce Brésilien volant. Et ensuite est venue l'une des plus belles combinaisons de la saison dernière. La diagonale de Pedri vers Lamine, Yamal repère la zone pour Rafinha, il sprinte comme un fou et conclut l'action par une frappe précise dans le petit filet opposé. C'était le Barça à son apogée la saison dernière. Tout est rapide, coordonné comme un seul mécanisme, impitoyable envers les adversaires. Ce n'était que la 56e minute et le Barça menait déjà 4-1. Et au final, ils ont terminé ce match par un triomphe total et une domination sans partage. Cela aurait pu être encore plus si Lewandowski avait réussi à reprendre ce centre de Lamine. Le match Barcelone contre le Bayern est devenu un véritable spectacle grâce à la prise de risque élevée des deux équipes. Et c'est ce soir-là, à l'Estadio Olímpic Luis Kompany, que tout le monde a compris. Le flickball, ce n'est pas seulement une question de tactique, c'est une question de caractère. C'est le courage d'aller de l'avant, même lorsqu'il y a des dizaines de mètres d'espace libre derrière soi. C'est à ce moment-là qu'Inigo et Cubarsí ont donné une véritable leçon de création de pièges du hors-jeu, une tendance qui s'est imposée dans le football mondial lors de la première moitié de la saison. Ce match contre Munich, c'est l'esprit d'équipe qui l'emporte sur les ambitions individuelles. 4-1 contre le Bayern, ce n'était pas qu'un score. C'était un verdict adressé à tous ceux qui doutaient que le Barça soit capable de retrouver l'ADN d'une grande équipe. Ce soir-là, un nouveau Barcelone est né qui n'a pas peur de prendre des risques, pas peur de faire des erreurs, mais qui va toujours jusqu'au bout.
Et ce fut le début d'un grand voyage, qui s'est malheureusement terminé avec la qualification de l'Inter pour la finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, une question pour vous, Culers. Êtes-vous prêt à emprunter ce chemin vers de nouveaux sommets ensemble? Si c'est le cas, cliquez sur « J'aime », partagez vos émotions dans les commentaires et attendez notre prochaine analyse de la légendaire demi-finale contre Chelsea. Là-bas, nous montrerons comment naissent les véritables légendes du football et comment les stéréotypes peuvent être brisés. Vous êtes sur la chaîne Culers. Abonnez-vous si Barcelone est dans votre cœur. Chaque culé est le bienvenu ici. Passez une excellente journée et à la prochaine fois.